Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo donc pour vous montrer ce que je vais faire au jardin pour planter la pomme de terre douce version numéro 2. Je voulais vous montrer au passage donc les deux iris, le blanc et le bleu que j'ai posé ici. Je savais pas trop où les mettre, donc je vais les faire rhizomer ici, puis je verrai, j'ai paillé et puis je verrai au mois de septembre et tout s'ils se développent bien. Donc là je les ai couverts. Donc voilà, en même temps au passage je vais vous montrer quelques petites pousses que nous avons en ce moment. Donc nous avons les fleurs de tomates qui arrivent. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les petites fleurs là. C'est pas celle-là tellement qu'on voit bien. Celle-là, regardez. Voilà. Regardez, regardez. Là. Vous voyez les toutes petites fleurs là qui sortent. Voilà, qui commencent à sortir. Ouais, c'est super. Je suis contente. Et aussi, regardez-moi cette salade. Comme elle est immense. Est-ce que vous voyez les feuilles là-bas? Elles font la pomme, elles font ma main entière. Voilà, voyez. Et les poivrons. Donc bon, là je vais pas retirer la grille pour le moment, parce que je vais pas toucher ici en fait. Je laisse. Pourquoi j'ai pas le recul? Voilà. Regardez-moi ces feuilles de salade, vous voyez? Elles sont magnifiques. Et vous savez pourquoi? Mais je vais vous expliquer. Parce que là, en fait, ici, la bâche, elle n'est pas étanche à l'eau, elle fuit. Donc quand il a plu, ça a fait comme des cuves. Parce qu'elle n'était pas bien tendue. Et le goutte à goutte tombait sur les feuilles. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que la salade, elle adore prospérer. Elle prospère avec le goutte à goutte. Donc si vous avez la chance de mettre un tuyau et faire goutte à goutte sur vos salades, ben voilà ce que ça donne, quoi. Ça donne des feuilles mastodontes, géantes, voyez. Voilà quoi, je veux dire. Et donc là j'ai le basilic, voyez. Et non, je vais pas toucher aujourd'hui, j'ouvre pas, mais je referai une vidéo là-dessus parce que il y a quelques petites choses qu'on va faire sur les poivrons au fur et à mesure, en plusieurs temps. Et donc voilà, regardez les petites fleurs là qui commencent à se former. Alors j'ai hâte qu'elles sortent comme ça, les fruits, et on va avoir des tomates assez rapidement. Voyez, regardez. Alors celle-là, elle est assez géante. Hein. Bon, je parle pas trop vite, on ne sait jamais, mais voilà la fleur. Donc les fleurs de tomates qui commencent à arriver, voyez. Voilà. Ici, j'ai mis le petit concombre. Voilà, et là, petite artémisia à plusieurs endroits. Donc, je voulais vous montrer vite fait les fleurs de tomates. Elles sortent partout. Hein. Voyez, ici aussi. On peut constater là c'est différent, vous voyez. Donc on voit déjà la différence de tomates, la différence de pousses de fleurs. Là les fleurs sortent sur les tiges et là elles sortent au cœur, dans la tige principale. Voilà, donc je ne sais pas lesquelles que c'est, ça sera la surprise. Par contre j'aurai un problème d'hybridation, ouais, parce que elles sont trop proches. Ah, je vous en reparlerai, mais ça il faut faire gaffe. Si vous voulez des variétés hyper pures, faut pas faire ce que je fais là. Hein. Voilà, parce que là, franchement, à moins de mettre des protections plastiques entre, mais si vous voulez, ou protéger la fleur avec des tulles et tout, mais là il va y avoir un problème d'hybridation. Ouais. Donc bon, c'est pas grave, on va voir ce que ça va donner comme tomate. Si j'ai des super qualités, pourquoi pas faire une hybridation perso, hein, franchement. Je verrai bien. Donc voilà, aujourd'hui, on va enlever les fèves qui ont poussé spontanément. Je vais les enlever. Donc ici, tout ce passage-là, tout ce côté-là, tout cet emplacement-là, je vais vous montrer de plus loin.
Alors là, j'ai la chicorée qui est en train de fleurir. Alors pour ramasser les graines, c'est pénible, mais je vais la laisser, vous voyez. Elle va commencer à faire ses fleurs. Donc cette salade, elle n'est pas très bonne, elle est amère et tout, j'aime pas trop. Mais je garde quand même les graines. Et là, je vais avoir aussi les graines d'oignon. Je suis super contente, quoi. Voilà, deux beaux oignons qui vont donner des fleurs. C'est normal, ils étaient là l'année dernière. Là, j'ai la blette aussi qui va donner des fleurs. Donc voilà. Là aussi, au niveau des fleurs, c'est joli, hein. Vous avez vu les fleurs qui tombent dans la jardinière. Ça, c'est du radis noir. Donc, je le garde aussi pour faire de mes graines. Et donc, voilà, c'est ici, au niveau des salades qui commencent à monter. Et voilà, à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas vous le filmer pour pas que le téléphone y chauffe trop. Je ne suis pas venue ce matin. Voilà, je me suis couchée trop tard. Donc, c'était compliqué pour me lever tôt. Mais bon, là, ça va. Il est midi à peu près. On est le 27, il fait pas trop, enfin il fait chaud mais ça va, c'est supportable. Voilà, de toute façon j'ai mis le débardeur, vous voyez, pour bronzer un peu, pour prendre de la vitamine D, très important, dans le dos et tout. Donc ça va super. Voilà, donc on va faire ça et puis je vous montrerai donc une fois que ça sera fini. Ici je vais planter donc la pomme de terre, la patate douce, désolée, sur butte. Voilà, l'autre elle est paillée, de différence de façon de planter la pomme de terre. On va voir laquelle est plus productive, grossit le mieux, s'épanouit le mieux pour faire plus tard. Donc là ce sera qu'avec 2 pommes de terre, mais au moins je pourrais me consacrer sur éventuellement aussi la nourriture. Je voulais vous montrer. Donc hier j'ai acheté du fumier de mouton compatible avec l'agriculture biologique, et en même temps aussi là que j'ai mis à macérer dans de l'eau, vous voyez là dans le bidon, enfin dans la boîte que j'ai mis à macérer, que je vais diluer pour nourrir un peu tout ça. Ça, j'ai toujours pas rempoté, il faut que je le rempote. Alors là, il file, hein. On voit bien qu'il file. Et il y a un peu trop d'eau là. Je risque de la perdre, celle-là. Je vois bien. J'espère que ça va sécher. Donc, je vais les laisser sécher un peu. Ouais, elle file. Donc, pour éviter qu'elle file, j'ai de la cendre que je garde l'hiver. Alors, surtout si vous avez un poêle ou une cheminée, gardez bien la cendre précieusement. Elle vous sert à éviter que les choux partent en filaire quand vous les plantez, et aussi ça apporte du potassium, donc très important à la terre. Et voilà, regardez, joli paquet. Voilà, ça je l'ai acheté à la jardinerie, donc c'est biologique, et ce sont donc des granules. Voilà, comme vous pouvez le voir. J'adore les granules, c'est vachement bien parce que ça, tu peux les dissoudre, tu peux les jeter comme ça un peu partout l'hiver et tout. Ils sont magnifiques, ça sent bon. Ça sent les algues. Parce que c'est un mélange donc d'algues, de fumier de bovin, de caprin et un peu de volaille, quoi. Voilà, de poule. Donc ça aussi, c'est super. Voilà. Plus le fumier de mouton, parce qu'il faut savoir qu'il y a des plantes qui supportent plus tel fumier par rapport à d'autres. Regardez-moi ce moustique là. Ouais. Ça, c'est un moustique femelle. Ça commence. Donc, oh, c'est pénible ça. Si ça pouvait pas exister, ça serait parfait. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Ça, je vous montrerai. C'est du chèvrefeuille. Comment j'ai procédé pour le faire. Et puis, je vais attaquer. Voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous voulez que je fasse des vidéos précisément sur telle plante et vous expliquer comment faire, etc., n'hésitez surtout pas. Hein. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao les amis. Bye bye.